Bon, c'est bon, on peut commencer. Nicolas, tu m'entends? Evelyne Bien. aussi? Ok. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 minutes pour mon e-commerce, une série de webinaires tous les mardis à 13 heures jusqu'à fin septembre 2021 que la région propose. Nous vous présenterons chaque semaine une demi-heure sur des solutions très concrètes avec des outils pratiques, notamment pour les petites entreprises. L'objectif de ces webinaires, c'est vous aider à traverser cette crise sanitaire dans un premier temps et à transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant Nicolas Baladier, spécialiste des solutions de e-commerce, répondra à vos questions sur la thématique « Comment vendre ses produits via Facebook ?» Il présentera des solutions concrètes et puis vous pourrez aussi poser vos questions tout au long de cette demi-heure sur le chat. Les personnes ici, notamment Evelyne, qui pourra enregistrer vos questions pour pouvoir, à la fin de la présentation de Nicolas Baladier, répondre à ces questions en fin d'échange. Voilà, donc je passe la parole à Nicolas Baladier. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de l'univers Facebook et notamment avec la problématique de vendre sur Facebook. On va parler de Facebook en tant que réseau social et donc la capacité de vente sur Facebook. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, c'est aussi Instagram, c'est aussi d'autres services. Et donc, on va étendre quelque part l'analyse aux différents canaux de vente possibles pour vous en tant qu'artisan et commerçant. Donc premier point, donc Facebook, c'est souvent on connaît sur le côté angle réseau social, mais on va voir que c'est beaucoup d'autres services et de plus en plus on est en train de voir le mariage de l'e-commerce et des réseaux sociaux. Et donc ça va être très important pour vous. Pourquoi c'est important? Moi je dis toujours qu'il y a trois grands canaux d'acquisition de trafic. Il y a les moteurs de recherche et le plus connu étant Google, qui représente à peu près 95% du marché. Il y a un moyen d'acquérir de la visibilité, donc des visiteurs sur son site, donc des clients. Il y a les places de marché, comment vendre sur les marketplaces, c'est un deuxième canal possible de vente et d'acquisition aussi de visibilité. Et troisième canal, c'est on va dire, c'est les réseaux sociaux au sens large. D'autant plus que on est en train de vivre on va dire le maillage, la fusion entre les réseaux sociaux et la vente en ligne. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que Facebook, en tant que réseau social, a créé il y a quelque temps un outil qui s'appelle Facebook Shop. C'est la capacité, du coup, de créer une boutique sur Facebook pour vendre des produits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook Shop, vous pouvez la créer à partir du moment où vous avez une page entreprise. Donc, première chose et première erreur à ne pas faire, c'est ne pas utiliser son profil personnel pour son activité professionnelle. Vous avez le droit d'avoir un profil personnel, il faut que ça reste personnel et il faut absolument créer une page Facebook. C'est gratuit et le fait de créer cette page Facebook pour votre entreprise va vous permettre en fait d'activer une fonction qui s'appelle une fonction boutique qui va donc vous permettre de vendre vos produits via Facebook Shop. Alors, une des motivations qui doit vous intéresser par rapport à Facebook Shop, c'est quand même qu'il y a 33 millions d'utilisateurs français de Facebook, donc tous les mois. C'est déjà un premier argument non négligeable, c'est la moitié de la population française. Et deuxième chose, c'est que Facebook Shop, vous aurez une application, une boutique en ligne qu'on appelle adaptée au mobile, donc vraiment très très performante. Or, le trafic sur mobile, c'est plus de 60% en fait du trafic des sites e-commerce. Donc, il est important d'être visible sur mobile et Facebook Shop vous permet ça. Alors, Facebook Shop, c'est vraiment une fonction qui est intégrée dans Facebook. À partir du moment où vous avez une page Facebook entreprise, vous allez pouvoir simplement, en allant dans le menu, activer la fonction. Il suffit juste de cocher la fonction, ce qui va vous permettre en fait d'avoir une page boutique et donc du coup derrière de rentrer des différents produits avec des prix et donc du coup d'avoir la possibilité de vendre en ligne. Et on va voir comment. Cette page Facebook, elle va vous permettre donc d'ajouter des produits, de rentrer vos stocks, donc de ne pas vendre effectivement un produit que vous n'avez pas, de mettre en avant vos produits, que ce soit sur le fil d'information ou dans la partie boutique,
Ça va permettre aussi de communiquer avec vos clients. Donc, il y a une fonction qui s'appelle Messenger qui va vous permettre en fait d'échanger avec vos clients. Donc, si vous n'allez pas jusqu'à la vente en ligne, si vous faites par exemple du click and collect ou simplement si vous voulez donner de la visibilité à votre boutique physique via Facebook, vous pouvez donc du coup ne pas aller jusqu'à la vente en ligne et proposer un échange en fait sous forme de message pour soit réserver un produit ou un service via Facebook. Et le fin du fin, c'est d'aller jusqu'à la vente en ligne et on va voir comment. Alors Facebook, donc vous aurez une boutique sous forme de structure qui est assez définie. Après, les grandes marques aussi se dotent de boutiques Facebook. Et là, un exemple, c'est avec la marque Etam. Et vous verrez quand vous aurez sélectionné la partie boutique, en fait, dans le paramétrage en fait de votre menu, vous aurez après un onglet boutique qui apparaîtra au niveau de votre page Facebook. Facebook vous permettra donc du coup de mettre en avant vos produits, que ce soit sur le fil d'information, on voit sur la partie gauche de l'écran, et donc du coup de mettre en avant donc ce que vous avez avant, mais aussi du coup de le proposer dans la partie boutique. Ça, c'est un point hyper important. Autre point, vous allez pouvoir marier votre boutique sur Facebook et votre site internet dans beaucoup de cas. Alors, on va prendre deux cas qui sont quand même deux cas emblématiques. Si vous avez un site qui est fait avec WordPress ou WooCommerce, donc déjà un site e-commerce, vous n'avez pas forcément à ressaisir toutes vos fiches produits pour créer une boutique Facebook qui va permettre de vendre sur Facebook. Vous pouvez utiliser un plugin qu'on appelle Facebook for WooCommerce pour exporter votre catalogue, donc vos fiches produits, et du coup alimenter votre boutique Facebook sans avoir à tout ressaisir et du coup vendre sur Facebook. Autre possibilité, si vous êtes chez Shopify, qui est une plateforme qui permet de créer un site e-commerce, du coup, la fonction, elle est native dans la plateforme. Ça veut dire qu'en fait, il suffit de cocher le fait d'exporter ces produits dans une boutique Facebook et de mettre le nom de votre boutique Facebook. Et du coup, on va dire que tous vos produits qui sont dans votre site internet vont du coup se retrouver sous forme de collection dans la boutique Facebook Shop. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc du coup construire plusieurs moyens de vente, votre propre site e-commerce qui a son public, une boutique Facebook Shop qui a pour vocation de présenter les produits sur les réseaux sociaux et peut-être toucher de nouveaux clients, de nouvelles clientèles et avoir plus de visibilité, et puis après de partager en fait ces produits sur le réseau Instagram qui fait partie en fait de l'univers Facebook. C'est un des réseaux sociaux de la société Facebook. Comment finaliser les ventes? Donc, on a vu, on peut créer une boutique sur Facebook avec Facebook Shop assez facilement. On peut éventuellement le faire de façon assez automatisée avec ce petit plugin pour exporter son catalogue à partir de son site internet. Et autre point, c'est comment on finalise la vente. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'il faudra voir, c'est que au jour d'aujourd'hui en Europe, la vente en ligne pure sur Facebook n'est pas encore activée. C'est actif aux États-Unis, c'est-à-dire que aux États-Unis, vous pouvez aller sur une boutique Facebook Shop et payer en ligne, donc du coup aller jusqu'à la finalisation de l'achat. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore présent en Europe, ça va venir, mais on va voir qu'il y a différentes solutions. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai mon site e-commerce, mais éventuellement, je peux avoir aussi une boutique e-commerce sur Facebook qui va toucher différentes autres personnes, mais vous pouvez aussi créer votre boutique e-commerce sur Facebook sans avoir de site e-commerce, simplement en rentrant les produits. Donc du coup, pour quelqu'un qui veut démarrer un e-commerce, ça peut être aussi une solution, plutôt que d'investir dans un site e-commerce classique, on va dire, c'est de se paramétrer sa boutique Facebook Shop et du coup de vendre en ligne. Donc on va voir que cette question, ça va être comment finaliser la vente. On va voir qu'il y a plusieurs possibilités. Alors aux États-Unis, au jour d'aujourd'hui, directement on peut acheter, que ce soit sur Facebook ou Instagram, et payer en ligne. En France, en Europe, plus globalement, ce n'est pas encore actif, mais vous pouvez en fait relier votre page Facebook Shop, donc votre article, avec la page article sur votre site e-commerce. Et donc, du coup, quand la personne clique, vous la basculez sur votre site e-commerce et elle finalise l'achat sur votre site e-commerce.
C'est une première possibilité. Autre possibilité, c'est de fonctionner sous forme de messagerie et du coup d'envoyer un message direct. Et donc, on peut avoir du click and collect ou d'autres possibilités à ce niveau-là. Donc, vous allez paramétrer votre boutique, comme on l'a vu, et vous allez après sélectionner le moyen de paiement et donc la finalisation de l'acte de vente. Donc, si vous activez la fonction message pour acheter, entre guillemets, donc ça veut dire que vous allez recevoir un message quelque part, vous allez réserver le produit et le client va venir éventuellement en boutique pour finaliser l'acte de vente, sous forme de carte bleue classique, soit vous le basculez en fait sur votre site internet qui lui accepte les paiements sécurisés. Donc en fait, vous captez le client sur le réseau Facebook ou Instagram, vous l'amenez sur la bonne fiche produit qui l'intéresse et il finalise son acte d'achat. Donc Facebook Shop, ça vous permet d'avoir déjà faire de la vente sur mobile et on voit c'est important d'avoir une vraie boutique adaptée au smartphone. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Le fait de pouvoir intégrer des boutons achat dans des vidéos, le fait de pouvoir acheter avec un service de chat. Il faut savoir, c'est qu'en Asie, le gros de l'e-commerce se fait sous forme de messagerie. Il y a des messageries comme WeChat qui permettent en fait du coup on trouve un produit et via la messagerie, on paye directement, on achète le produit directement. On va dans cette tendance-là dans les mois et les années qui viennent. Donc, vos fiches produits, vous allez pouvoir soit les créer donc du coup sur votre back-office également, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de site e-commerce et que vous ne voulez pas exporter du coup un catalogue, il faut que vous créez vos catalogues, vos fiches articles. Vous avez un système très très simple qui va vous permettre en fait sur le back-office, un outil de publication, vous allez créer un produit, vous allez rattacher des photos, des vidéos, un descriptif, un prix, une devise, etc. Éventuellement l'URL de paiement, donc l'URL de la page sur votre site si vous en avez un, et à partir de là, vos fiches produits, vous allez les organiser dans des collections pour les présenter sur votre boutique Facebook Shop. Donc après, y compris les grandes marques, même si elles ont déjà un site e-commerce, se dotent de boutiques sur les réseaux sociaux, parce que l'objectif des réseaux sociaux, ce qui marche le mieux souvent sur les réseaux sociaux, et notamment les réseaux sociaux type Instagram, c'est le partage d'images. Et donc le fait de toucher, que les gens s'échangent des images parce que tiens cette robe elle est sympa, je la partage avec quelqu'un et qu'il y a un bouton pour l'acheter directement sur le réseau social, c'est important pour les marques. Et donc les marques vraiment, même s'ils ont un site e-commerce efficace, se dotent d'outils très simples comme Facebook Shop pour aller chercher des clients en ligne. Donc, ça va vous permettre aussi de promouvoir vos produits, donc de faire des choses sympas. Là, on voit par exemple un exemple de promotion de produits. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, notamment dans les univers de la décoration, de la mode, souvent on peut créer soit des looks, soit présenter, je sais pas, un univers, par exemple une chambre d'enfant, bon, avec différents produits, et du coup, on va donner envie au client. Et si le client en fait voit par exemple une chambre d'enfant avec un lit d'enfant, une déco, un luminaire, une suspension, etc. Bon, si directement en fait quand il voit l'image globale, il peut acheter les différents produits qui sont présents sur cette image. C'est un point hyper important. Après, vous le basculez sur la fiche produit sur votre site internet que vous souhaitez vendre. Autre point, donc là on a vu Facebook. Alors, je suis un peu caricatural. Mon fils qui a 16 ans dit Facebook c'est le réseau social pour les vieux. Bon, alors c'est vrai que si vous voulez toucher des moins de 18 ans, il y a un autre réseau social qui est dans l'univers Facebook qui s'appelle Instagram, qui est souvent plus adapté. Alors, je suis un peu caricatural parce que on voit que chez les 18-29 ans, c'est un réseau social qui est très très majoritaire et très très utilisé. Donc Instagram, vous allez du coup en fait, quand vous allez sur Instagram, pouvoir lier votre compte Instagram professionnel, il va falloir activer la fonction Instagram professionnel qui est gratuite et de le connecter avec votre Facebook Shop. Donc ça va vous permettre de faire plein de choses, de programmer des publications, d'être contacté facilement par des clients, par des services de messagerie, de suivre les performances de votre boutique ou de vos partages d'images, d'augmenter la portée de vos publications, de faire des campagnes publicitaires, donc faire plein de choses.
à ce propos, là aujourd'hui, on parle vraiment de la partie Facebook Shop, donc comment vendre sur les réseaux sociaux et Instagram. Mais il y a aussi toute la partie publicitaire, Facebook Ads. Ce qu'il faut voir, c'est que la région a fait tourner en fait une vidéo avec une expert, et donc du coup, vous aurez le lien aujourd'hui qui va vous permettre en fait de visionner une vidéo dédiée à l'univers des publicités en fait sur Facebook pour aller capter du client et vendre plus facilement vos produits. Donc Instagram, c'est un outil qui est vraiment très basé sur le partage d'images. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup d'influenceurs qui sont dessus, et très souvent en fait les amateurs ou amatrices de shopping ont recours à Instagram dans certains univers comme la mode, la décoration. Donc donc le partage d'images est très utilisé, et donc du coup c'est un excellent moyen en fait de mettre en avant vos produits et de toucher ses clients ou ses clientes sur leur réseau social sur lequel elles vont tous les jours, et donc du coup de donner de la visibilité à vos produits, mais aussi à votre boutique e-commerce. Donc à la fin sur Instagram, vous aurez pareil une boutique adaptée au smartphone, parce que c'est un point majeur, et on dit tout souvent qu'une image vend beaucoup mieux que des milliers de mots. Donc du coup l'idée c'est voilà de parler, mais de parler avec l'image, et du coup de mettre en avant en fait vos produits par l'image grâce à ces boutiques. Instagram Shop, donc vous aurez tout le tunnel de vente, et donc jusqu'à la capacité à vendre en ligne, ou à connecter le bouton avec la fiche produit correspondante, et donc du coup de finaliser l'acte de vente sur votre propre boutique e-commerce. Mais ce qu'il faut voir, c'est que demain, quand on aura le même niveau de service qu'aux États-Unis, vraiment toute la chaîne sera possible complètement en ligne et complètement sur l'univers Facebook ou Instagram. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des produits. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que souvent, voilà, un produit mis en situation est souvent beaucoup plus vendeur. Et donc du coup, ces images, c'est aussi permettre de mettre les produits en situation et de vendre quelque part soit des décorations, soit des looks, soit différentes choses, et du coup de donner envie au client. Et l'idée, c'est que le client qui trouve cette chaise sympa, si d'entrée de jeu, elle voit qu'il y a un boutique, il ou elle voit qu'il y a un bouton qui permet en fait de se connecter et d'acheter en ligne, il clique dessus pour acheter. Donc c'est sur Instagram, du coup, ces images en fait avec le rattachement à l'acte d'achat, vous allez du coup pouvoir partager ces images. Et donc du coup, l'idée c'est que plus il y a de partage d'images, plus il y a de marketing viral, plus vous avez de l'acquisition de visibilité, et donc du coup plus vous allez toucher des clients potentiels, et grâce à ce réseau social. Vous allez donc du coup bien sûr pouvoir générer des campagnes publicitaires avec soit Facebook Ads ou Instagram Ads, et du coup rattacher à ces campagnes publicitaires, à ces images, le fait d'aller directement acheter le produit considéré sur votre propre boutique. Vous allez du coup pouvoir créer un tunnel de vente, mais plus qu'un tunnel de vente, c'est vraiment toute une boucle de relations avec vos clients pour les attirer, les convertir, les engager, concrétiser l'acte d'achat, mais aussi les fidéliser, c'est-à-dire voilà, des gens qui sont déjà venus chez vous, les relancer, s'ils aiment par exemple votre compte Instagram professionnel, etc. Du coup, ils vont recevoir régulièrement les nouveaux produits que vous mettez en avant, etc. dans leur fil. Donc, du coup, c'est vraiment un moyen pour capter des clients, mais aussi fidéliser et échanger avec eux et rendre plus visible que ce soit votre entreprise ou vos produits par cet intermédiaire-là. Voilà dans les grandes lignes. Après, je pense qu'on va répondre aux questions. Je pense que vous aurez plein de questions. Oui, bonjour à tous. Donc, je vous confirme, nous avons énormément de questions.
Et on va pas pouvoir malheureusement peut-être répondre à toutes. Je vous invite véritablement, comme parmi les aides que vous a mentionné mon collègue, il vous parlait d'une hotline qui est la hotline Mon Commerce en ligne. Donc n'hésitez pas à contacter cette hotline. Elle est gratuite, 04 26 73 57 57. Le numéro vous sera recommuniqué dans le mail que nous allons vous envoyer, dans lequel vous retrouverez le replay. Et puis un certain nombre d'autres informations pour compléter tout ce qui vous a été présenté. Alors Nicolas, parmi les nombreuses questions que nous avons reçues, plusieurs questions qui parlent de la coordination avec les outils de site internet. Alors est-ce que ça fonctionne notamment avec PrestaShop, avec eShop? Est-ce que ça peut fonctionner avec un compte Shopify? Alors je ne sais pas si ça fait beaucoup de questions en une, pardon. Qu'est-ce que tu peux nous... Alors, la connexion entre le site et donc la boutique Facebook Shop. Donc Shopify, oui, c'est en natif sur la plateforme. Il suffit de cocher. Il n'y avait pas plus cher. C'est dans la fonction de base de la plateforme. Sur PrestaShop, il faut vérifier. Il doit avoir en fait des modules qui permettent en fait d'exporter. Alors je sais plus s'ils sont gratuits ou payants. Donc là, il faut taper Marketplace module PrestaShop dans un moteur de recherche. Vous allez tomber du coup sur la marketplace des différents modules que vous pouvez acheter ou qui peuvent être gratuits. Donc pour on va dire proposer de nouvelles fonctions à votre site internet. Et là, il faut vérifier. Il y a des modules, je sais plus s'ils sont gratuits ou payants. Et eShop, je sais pas, mais même chose. C'est sans doute pas en natif dans le CMS. Dans l'outil de création de site e-commerce. Par contre, il faut regarder si dans la marketplace de modules complémentaires, il y a un module export catalogue sur Facebook Shop. Sur eShop, je sais pas. Il faut vérifier. Donc le plus simple, c'est d'aller dans les marketplaces de modules, quelle que soit la solution avec laquelle on a réalisé votre site e-commerce, soit un Joomla, un WooCommerce, un Shopify, il y en a plein, un Oxitis ou d'autres. Et de vérifier du coup s'il y a des modules qui font ça. Donc de plus en plus il y en a. Parfois c'est gratuit comme sur WordPress ou WooCommerce ou Shopify, et parfois c'est des modules qui peuvent être payés. Nicolas, il me semble que tu as indiqué qu'il n'était pas obligatoire d'avoir déjà son propre site e-commerce pour pouvoir vendre via Facebook. Alors, une personne qui pose la question, comme quoi Facebook avait refusé sa boutique, qu'elle ne savait pas forcément pourquoi. Quelles étaient les conditions requises? Enfin, à quel titre Facebook peut refuser la création d'une boutique via son module? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que il y a la première condition, c'est quand ce sont des produits qui sont jugés illégaux ou pas vendables en ligne. Et donc là, les législations bougent. Je prends un exemple, c'est les dérivés de cannabis, les cannabioles, les CBD, etc. C'est que pendant longtemps, c'était très très sensible. Je sais plus au jour d'aujourd'hui si c'est possible ou pas. Donc il y a le typologie de produits. Après voilà, il faut peut-être que le plus simple pour que je réponde, il faudrait que j'ai mis dans le chat mon adresse mail, il faudrait que la personne me dise voilà quelle est son activité ou me fasse un petit message, et du coup je lui trouverai la réponse hyper ciblée. En général, on va dire pour faire simple, c'est ouvert à tous normalement. Après voilà, il y a certaines typologies de produits qui peuvent être sensibles sur les réseaux sociaux et globalement, et donc du coup qui sont interdits. Donc ça peut être cette question-là. Faut voir. Donc là, en effet, Nicolas a communiqué en tout début de chat si vous voulez retrouver son adresse mail. Et puis sinon, comme je vous l'ai indiqué, la hotline Mon Commerce en ligne qui peut aussi vous répondre plus largement à toutes ces questions très très pratiques. Une question sur le lien entre Facebook Shop et Insta. Est-ce que c'est exportable de l'un vers l'autre? Alors oui, oui, c'est exportable, tout à fait. C'est quand même la même maison, donc vous pouvez exporter de Facebook à Instagram et puis après partager du coup vos images sur Instagram. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir une chaîne, entre guillemets, vos fiches produits qui sont dans votre site e-commerce, pour ceux qui ont un site e-commerce, ils l'exportent sur Facebook Shop et donc du coup sur Instagram.
Donc, et du coup, ne faire le travail qu'une fois par rapport à la saisie des fiches produits. Voilà. Même si après sur Instagram, comme c'est un réseau social beaucoup de partage d'images, il faut souvent travailler un peu plus l'image que ce qu'on fait éventuellement sur un site e-commerce pour donner envie. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'habillement, du coup d'avoir des photos de n'importe quoi d'un jeune ado avec une casquette, des accessoires, un collier, enfin un top, un pantalon, et du coup travailler en fait des looks plus complets. Mais effectivement, vous avez toute la chaîne sans avoir à ressaisir les fiches produits. Pas mal de questions aussi sur le fait que ce soit gratuit ou non, que Facebook fasse aussi de la pub pour inviter les entreprises à utiliser justement Facebook Ads, enfin à faire de la pub payante. Est-ce que tu confirmes que le reste est bien gratuit? Alors, c'est gratuit. Après, effectivement, dès qu'on active, alors là, on se projette comme aux États-Unis, dès qu'on active les paiements sécurisés, donc là, il y a des frais inhérents à ça. Après, évidemment, eux, la grosse source de rentrée d'argent de Facebook ou d'Instagram sont les revenus publicitaires. Donc, ils vont vous vendre quelque part, vous proposer au moins des services de mise en avant de vos produits, de développement de votre trafic et de votre visibilité, donc des campagnes publicitaires pour aller acquérir de la visibilité ou toucher d'autres publics. Donc ça, c'est leur cœur de business. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous offrent un service gratuit, mais derrière, il y a évidemment des services à un certain moment donné qui sont payants, dont les services publicitaires qui sont, ça doit représenter 95% de leurs revenus. Donc tout leur business model, c'est j'ouvre des services gratuits, comme par exemple, vous avez une page Facebook personnelle, elle est gratuite, une page entreprise, elle est gratuite. Donc ça, c'est une partie gratuite des services. Et puis après, voilà, ils vous proposent des services payants, dont les services notamment publicitaires, dont les grosses rentrées d'argent soit de Google ou de Facebook. Justement, parmi les services payants que tu citais, il y avait celui du paiement sécurisé. Oui. Est-ce qu'il est possible, même si on n'a pas de site e-commerce et qu'on ne veut pas forcément prendre les solutions proposées par Facebook, d'envoyer un lien de paiement d'autres sites, par exemple comme SumUp? Alors, finaliser. Je pense que donc, alors si l'acte de vente est finalisé sur SumUp, on va dire que, imaginons que vous ayez une petite boutique SumUp, on va dire SumUp à l'origine, c'est un terminal de paiement électronique qui donne la possibilité de créer une petite boutique et de vendre vos produits et de finaliser l'acte d'achat par un lien cliquable. Donc, je suppose que si vous êtes sur la fonction messagerie, vous allez pouvoir du coup intégrer des liens dans l'échange avec le client et du coup de permettre par cet intermédiaire-là de finaliser l'acte de vente via du SumUp. C'est un peu c'est un petit peu compliqué, mais voilà, c'est pas le truc le plus usuel. Le plus usuel souvent, c'est de servir soit de basculer sur votre site e-commerce et de finaliser par la solution de paiement sécurisé de votre banque ou un Stripe, je sais pas quel service que vous avez, celui que vous avez choisi pour finaliser l'acte de vente, soit de basculer sur la partie paiement de Facebook quand ça sera possible en Europe. Quelques questions aussi, alors une plus sur l'aspect marketing, promotion, là sur le référencement. Participant qui se demande si c'est pas négatif d'avoir la même fiche, c'est-à-dire avoir la même fiche produit sur son site internet, sur son site e-commerce, et la même fiche produit sur sa boutique Facebook. Alors, c'est problématique de ce qu'on appelle duplicate content, etc. Oui, donc effectivement, vous pouvez. Alors, il y a plusieurs. Ça dépend en fait comment bougent vos fiches produits. C'est-à-dire que si vous avez vos fiches produits sur votre site et que globalement vos produits ils bougent pas hyper régulièrement, vous pouvez exporter vos fiches donc sur Facebook Shop et là les modifier pour faire en sorte qu'elles soient un peu différentes en termes de contenu pour ne pas être pénalisé en fait sur le référencement, parce qu'en fait les moteurs de recherche quand ils référencent un site, s'ils considèrent que c'est vraiment
une façon de dupliquer le contenu, ils peuvent quelque part un peu vous pénaliser. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez éventuellement exporter votre catalogue, donc qui sera identique à celui de votre site, et du coup éventuellement changer un certain nombre de contenus pour faire que les fiches présentes sur votre boutique Facebook Shop soient différentes de celles de votre site internet. Donc ça, c'est possible. Autre point, il est clair que dès qu'on acquiert de la visibilité, c'est-à-dire que Facebook aura toujours un meilleur quelque part référencement que votre site e-commerce en tant que parce qu'ils ont une beaucoup plus grosse audience. Donc effectivement, ça peut vous faire reculer dans les résultats, mais la même chose sur les places de marché. C'est-à-dire que sur les marketplaces, une marketplace n'importe quoi comme Leroy Merlin ou comme Amazon, ils auront toujours plus de visibilité et donc du coup ils seront toujours devant vous et donc du coup quand on va taper un nom de produit quelque part, si vous êtes présent sur une marketplace, le résultat est souvent présent avant celui de votre site e-commerce. C'est le jeu de la chose et ça voilà, l'idée c'est plutôt d'aller chercher de la visibilité et du trafic en étant présent sur ces canaux à forte visibilité que sont les réseaux sociaux, que sont les marketplaces et qu'est Google au sens large. Alors pas mal de questions aussi sur la vente de services, c'est en effet possible, mais est-ce que c'est finalement visiblement c'est un peu plus compliqué sur Facebook Shop? Est-ce que est-ce qu'il y a des recommandations particulières sur la vente de services? Ouais, alors c'est vrai que fondamentalement c'est quand même beaucoup plus fait pour faire de la vente de biens, donc de produits entre guillemets. Donc la vente de services c'est moins évident. Tout dépend du service, mais imaginons que vous soyez n'importe quoi assureur, vous proposez différents services, vous faites des RC Pro pour n'importe quoi les bouchers. Rien ne vous empêche a priori de faire une fiche produit sur un produit d'assurance pour les bouchers en responsabilité civile professionnelle, mais il n'empêche que les gens vont pas forcément non plus chercher des services forcément à ce stade, au jour d'aujourd'hui, sur du Facebook. Ils vont plus chercher des produits. Donc, il y aura sans doute plus d'effets et d'impact pour des gens qui vont vendre des produits que ceux qui vendent des services. Par contre, ça peut vous amener de la visibilité, mais après, rien ne vous empêche d'aller chercher de la visibilité parce que vous écrivez des fiches sur différents services, donc sur une boutique Facebook Shop, qui va permettre quand même de les mettre en avant, mais souvent l'acte de vente, vous allez le concrétiser à un autre endroit, donc sur votre site e-commerce. Oui, le focus thématique d'ailleurs vous proposera quelques pistes pour d'animation justement de mise en scène. Nicolas a parlé de cette importance de la mise en scène de vos produits ou de vos services. Alors peut-être encore plus vrai sur les services pour amener de la visibilité et que cette visibilité vous amène du trafic sur votre site ou sur une place de marché sur laquelle vous êtes présent. C'est important de faire ce lien en effet entre les deux les deux leviers, la visibilité contribuant à la vente aussi. Et Facebook étant vu comme une marque, étant vu comme un réseau social quand même très très généraliste, très grand public. Pour l'instant, les gens vont chercher des choses grand public, on va dire, sur Facebook. C'est-à-dire que si vous êtes dans de la vente de services, souvent, ça va être des choses souvent un peu pointues et il y a une moins bonne adéquation entre, dans la tête des gens, un service grand public et des services plus spécialisés, même s'ils touchent des particuliers. Ils n'ont pas encore ce lien-là, mais tout évolue très vite et derrière, il y aura sans doute des parties orientées B2B, donc orientées business, comme on a vu par exemple sur Amazon. Amazon, c'est un outil grand public, B2C, et il y a Amazon Business, et de plus en plus, ils vendent aux entreprises. Il y a sans doute cette mutation-là qui va arriver aussi dans ce type de service. Bien, vous aussi communiquez évidemment sur vos présences, vos fiches Google My Business, faites savoir que vous avez un espace de vente sur Facebook. Enfin voilà, ça aussi, au moins auprès des clients ou de ceux qui rechercheront, ils pourront accéder à cette info. Des questions aussi sur la synchronisation Insta Facebook. Est-ce qu'elle est automatique ou il faut la prévoir? Non, là c'est il y a des possibilités en fait dans paramétrage de Facebook pour exporter sur Instagram ou en fait c'est quand vous allez en fait au niveau d'Instagram, vous allez être obligé d'avoir un compte Instagram professionnel. Donc c'est la première chose qui est gratuit
et c'est quand vous associez en fait cet Instagram professionnel que vous déclarez la liaison avec votre Facebook Shop. Et donc c'est ce paramétrage lors de la création du compte qui va faire que vous allez du coup automatiser toute cette chaîne. Toujours sur la question des comptes, bien repréciser un aspect. Pour avoir une page Facebook Pro, est-ce qu'on est obligé de créer un compte Facebook personnel? Ça c'est une bonne question. Plusieurs participants qui répondent, ils Ouais, répondent entre eux. Ils ont l'air, enfin, plutôt de dire oui. Je voulais du coup peut-être. alors c'est vrai que c'est le cas tellement commun que en fait c'est plutôt le cas commun, c'est la personne a créé au début une page perso et à un moment donné se dit bah tiens, pour mon entreprise il faut que je crée une page professionnelle de mon entreprise, et donc du coup ils ont déjà un compte perso, et donc c'est du coup la création se fait par cet intermédiaire là. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un compte perso pour pouvoir créer une page entreprise. Je suis pas certain à 100%, mais c'est tellement voilà, c'est un cas qui est assez rare quand même. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un compte perso pour pouvoir créer la page pro. Je suis pas sûr que ce soit faisable directement. C'est ce que disaient plusieurs participants, donc tu confirmes ce Ouais. point-là. J'ai une question également sur, alors, un peu la vente de services aussi sur le tourisme, les produits touristiques, l'hébergement, enfin tout ce qui relève du tourisme. Est-ce que Facebook et Insta, enfin les boutiques sur Facebook et Instagram, pardon, sont adaptées et sont faciles à utiliser pour promouvoir ce type de services et d'offres? Ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à il y a relativement peu de temps, Facebook, c'était qu'un réseau social. Après, il y a eu la création de la marketplace, on va dire un peu l'équivalent du Bon Coin, on va dire pour faire simple. Donc la mise en avant en fait d'annonces de particuliers, et qui marche très bien, qui s'est très énormément développé. Et donc après, on a vu apparaître Facebook Shop et Instagram. Donc les choses évoluent beaucoup. Et donc ça veut dire que pour moi, au jour d'aujourd'hui, les gens pensent pas forcément à Facebook, mais je vais vous donner un exemple. J'étais sur un groupe qui était lié à l'île de Minorque, voilà, des amoureux de l'île de Minorque. Mais ils ont créé en fait un sous-groupe dédié aux annonces immobilières, notamment de location. Et donc du coup, pour permettre en fait de référencer voilà, différentes biens à louer, etc. sur l'île. Donc de plus en plus en fait, on voit apparaître quelque chose qui existait relativement peu avant, le fait que les gens du coup vont sur Facebook, se rattachent à des communautés d'intérêt ou des lieux, etc. Et donc du coup vont chercher de l'information qu'habituellement ils vont trouver sur Abritel, sur Airbnb ou sur d'autres plateformes. Donc oui, je pense que c'est faisable. Après, l'intérêt, c'est aussi c'est que c'est gratuit, c'est que c'est complémentaire à votre action que vous pouvez avoir sur votre propre site e-commerce, voire sur des plateformes dédiées. Le fait d'être présent sur Airbnb ou sur Abritel ou sur la plateforme de la région dans le domaine touristique, voilà, c'est complémentaire. Mais vous allez toucher d'autres publics. Mais effectivement, il y a de plus en plus de gens qui vont sur Facebook, par exemple, pour chercher quelque chose qui avant pas forcément le cœur de métier de Facebook, une location saisonnière ou un hôtel, voilà. Et peut-être parmi les dernières questions, puisque le temps enfile, sur le lien entre shop de Google et Facebook, ça fonctionne? Alors la question c'est est-ce que Peut-on faire un lien Google avec l'e-shop de Google et Facebook? c'est vraiment deux univers différents. C'est-à-dire que votre boutique Facebook Shop et vos produits, ils vont être indexés, on va dire, par Google, oui, en tant que moteur de recherche. Après, la vente en ligne sur Google et la vente en ligne sur Facebook, c'est deux univers différents. Et donc là, il n'y a pas de possibilité, à mon avis, très simple de dire, par exemple, j'ai des produits qui sont dans une fiche produit, par exemple, qui est sur ma boutique Facebook Shop. Je voudrais la référencer sur Google Shopping ou sur la marketplace Google Shopping Action pour faire de l'e-commerce. Je pense pas que ce soit hyper opérationnel au jour d'aujourd'hui.
Mais c'est des choses qui vont arriver, hein, de toute façon. Donc Google Shopping, c'est la partie, on va dire, comparateur de prix de Google. Google Shopping Action, c'est la partie marketplace. Et dans l'absolu, pourquoi ne pas remonter les produits de Facebook Shop ou de Facebook Marketplace dans Google Shopping? Ah, c'est pas encore le cœur d'activité, mais ça m'étonnerait pas que ça arrive. Et puis là, ce sera vraiment la dernière question. Alors pareil sur le finalement Facebook Shop, la question est de savoir si c'est une seconde boutique en ligne avec une double gestion des stocks ou finalement on peut renvoyer vers sa boutique en ligne principale. Je crois que tu avais déjà répondu, donc on est bien confirmé que si on a un site e-commerce, l'idée est de faire le lien entre Facebook Shop et ce site e-commerce. Oui, et du coup, l'intérêt, c'est que ça peut, enfin, l'idée, c'est que si votre solution, que ce soit du Shopify ou autre chose, en fait, l'idée, c'est que quand vous créez une fiche produit dans votre site e-commerce, si vous avez un module ou est natif dans la plateforme, ça crée automatiquement la fiche produit dans Facebook Shop, mais aussi ça met à jour quelque part les stocks. Donc du coup, vous avez une seule gestion de stock, on va dire, qui est centralisée dans votre site e-commerce, s'affiche dans la partie Facebook Shop, pour éviter d'avoir à ressaisir des stocks. Ça, c'est dans le cas où il y a un module qui est bien fait et qui est opérationnel et qui du coup synchronise bien on va dire l'export de catalogue, l'export de fiches produits et met à jour les stocks en fonction des stocks qui sont affichés dans votre site. Bien, merci Nicolas. Je vais profiter donc pour dire quelques mots de fin de webinaire, remercier tous les participants, merci à tous pour l'ensemble de vos questions. Nous n'avons pas eu le temps de répondre forcément à toutes. On va vous envoyer après le webinaire un lien vers un focus thématique, un dossier en ligne sur le portail Campus Région du Numérique où vous retrouverez le replay de ce webinaire avec les questions et les réponses. Vous retrouverez également les vidéos sur la publicité Facebook et la publicité Google et puis un certain nombre de témoignages d'entreprises, de fiches pratiques autour de la communication, des conseils, des préconisations pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour animer vos réseaux sociaux, pour programmer vos posts. Il existe des outils pour vous aider là-dessus. Un lien également avec des dossiers qui ont été abordés dans les précédents webinaires sur le click and collect, sur la vente sur les places de marché. Donc, nous vous remettrons ces liens. Merci à vous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci.